David a fui très loin du roi Saül et espérait que les soldats ne le retrouvent jamais. Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va continuer notre série qu'on a commencé ensemble, la série La Royauté. Comme tu le sais, durant tout le mois de mars et tout le mois d'avril, on va parler des rois et des reines de la Bible. Dans l'épisode précédent, on a vu que David devait fuir le roi Saül parce qu'il voulait le faire du mal. Et aujourd'hui, on va voir quelle est la suite de cette histoire. Est-ce que le roi Saül a pu attraper David? Est-ce que le roi Saül a pu faire du mal à David? Ou est-ce que le roi Saül a épargné David? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Le roi Saül était très en colère contre David parce que les gens disaient que David voulait faire du mal au roi Saül alors que c'était même pas vrai. David, lui, devait fuir loin du roi Saül. Il vivait dans le désert, dans une caverne et se cachait du roi Saül. Quelquefois, les soldats du roi Saül arrivaient presque à attraper David, mais David s'enfuyait rapidement. Un jour, pendant que le roi Saül poursuivait David, il est entré dans la caverne où David se trouvait. Mais le roi Saül n'avait pas vu David. David et tous ses compagnons avaient vu le roi Saül, alors ils ont dit à David, c'est aujourd'hui, tu peux enfin en terminer avec le roi Saül. David a dit non, je ne veux pas faire du mal au roi Saül, je ne peux pas toucher un homme qui a été choisi par Dieu, je ne veux pas lui faire du mal. Alors David s'est rapproché du roi Saül, il a coupé un morceau de son manteau et puis s'est enfui loin très vite. Le roi Saül avait fait le tour de la caverne et n'avait vu ni David ni ses soldats, alors il est sorti de la caverne. David a couru après le roi Saül et a crié « Saül, pourquoi tu écoutes les gens qui te disent que je veux te faire du mal? Regarde, j'ai un morceau de ton manteau. Si j'aurais vraiment voulu te faire du mal, je t'aurais fait du mal. Mais je ne veux pas te faire du mal. Pourquoi est-ce que tu me pourchasses ?» Le roi Saül a dit à David « Oui, c'est vrai, tu aurais vraiment pu me faire du mal. Mais tu m'as pas fait du mal. Je n'aurais pas dû écouter ce que les gens disaient. Je suis vraiment désolée d'avoir voulu te faire du mal. » Pourquoi David ne voulait pas faire du mal au roi Saül? Malgré que le roi Saül avait dit qu'il était désolé d'avoir voulu faire du mal à David, il était quand même toujours en colère contre lui. Alors il n'arrêtait pas de le pourchasser, de le poursuivre à chaque fois. Mais David ne comprenait pas parce que David n'avait rien fait. Une nuit, pendant que toute l'armée de David dormait, David a décidé d'aller dans la caverne où se trouvait le roi Saül. Un de ses soldats avait proposé de l'accompagner. Quand ils sont arrivés dans la caverne où le roi Saül et tous ses soldats étaient, le soldat de David a dit « Dieu a mis ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le faire du mal avec ma lance. » David a dit « Non, tu ne vas pas le faire du mal et je ne vais pas le faire du mal. » David a pris la lance de Saül et son bouclier. Il est parti s'asseoir sur une montagne et a commencé à crier « Saül, Saül !» Il faisait du bruit pour que le roi Saül l'entende. Le roi Saül s'est réveillé et il a vu que David était assis sur la montagne avec sa lance et son bouclier. Le roi Saül avait compris que si David voulait vraiment lui faire du mal, il aurait déjà fait du mal. Mais il a juste pris sa lance et son bouclier, donc ça prouve que David ne voulait vraiment pas faire du mal au roi Saül. Le roi Saül regrettait et a demandé encore pardon à David, mais David savait qu'il ne pouvait plus faire confiance au roi Saül. Il savait que même s'il disait qu'il était désolé, il pouvait quand même lui faire du mal par après. Alors David est parti loin du roi Saül. Quelque temps plus tard, les Philistins sont encore venus faire la guerre au peuple d'Israël. Mais cette fois-ci, c'était tellement grave. Ils ont attrapé Jonathan, le fils de Saül, et ils lui ont fait du mal. Et ils ont aussi blessé le roi Saül. Quand David a entendu que son meilleur ami
que le roi Saül et plusieurs hommes du peuple d'Israël avaient été blessés, David était vraiment triste. Il avait perdu son meilleur ami. Il était triste aussi parce qu'il avait perdu Saül. Même si le roi Saül voulait faire du mal à David, David était quand même triste quand il a appris que le roi Saül était mort. Comme le roi Saül n'était plus là, il fallait maintenant un nouveau roi. Et c'était enfin le tour de David. David était enfin devenu officiellement le nouveau roi du peuple d'Israël. Tout le monde était heureux et content et tout le monde le respectait et tout le monde l'aimait. La première chose que David a fait en tant que roi, c'était de bâtir la cité de David. Il avait construit une forteresse autour de cette ville pour qu'aucune menace ne puisse entrer dans la ville. Ensuite, il avait ramené l'arche de l'Alliance dans la ville et l'arche de l'Alliance contenait en fait les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, mais aussi toutes les autres lois que Dieu lui avait données. Et l'arche de l'Alliance représentait la sainteté de Dieu. David était toujours obéissant, il demandait toujours à Dieu ce qu'il devait faire, quel combat il devait mener, où il devait aller, s'il devait se reposer. Et quand il faisait du mal à une personne, il demandait directement pardon à Dieu. David était un gentil roi, il était tellement bon qu'il voulait même faire du bien autour de lui. Un jour, il s'est rappelé que Jonathan, son meilleur ami, avait un fils qui s'appelait Méphibosheth. Alors David est parti le chercher là où il vivait et il a invité Méphibosheth à venir vivre dans sa belle et grande maison. David avait une grande maison, une très belle maison, un vrai palace, mais il n'était pas heureux parce qu'il se demandait comment ça se fait que moi j'ai une grande et belle maison, mais que l'endroit où on vient adorer Dieu n'est pas aussi beau que ma maison. David voulait construire une belle et grande maison pour que les gens puissent venir adorer Dieu. Il a d'abord demandé à Dieu et Dieu trouvait que c'était une bonne idée, mais il a dit à David que ce n'est pas David qui allait construire cette belle et grande maison, mais que ce sera un de ses fils qui sera le futur roi qui allait construire cette belle et grande maison. Dieu avait alors assuré à David que la royauté allait pour toujours rester dans sa famille. Qui allait construire la belle et grande maison de Dieu? Des années plus tard, David a eu un fils et ce fils s'appelait Salomon. Et Salomon allait devenir le futur roi après le roi David. Et on va découvrir l'histoire de Salomon dans l'épisode 4 de la série La Royauté. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre des nouvelles choses. Aujourd'hui, on a eu notre 3e épisode de la série La Royauté et on a parlé de David. David qui est enfin devenu le roi d'Israël. Au début, on a vu que le roi Saül voulait faire du mal à David, mais que David n'osait même pas faire du mal au roi Saül, même quand il avait l'occasion, parce que David ne voulait pas toucher à un homme qui avait été choisi par Dieu. Il a eu 2 occasions où il aurait pu faire du mal au roi Saül, mais David a refusé. À chaque fois, il se désespère. On a aussi vu que David était enfin devenu roi. Il a dû attendre des longues années avant de monter sur le trône. Le prophète Samuel l'avait déjà oint. Sa famille savait qu'il allait devenir roi. Lui-même, il savait qu'il allait devenir roi, mais il a dû être patient avant de monter sur le trône. David ne réclamait jamais sa couronne de roi. Même quand le roi Saül venait lui faire du mal, il ne disait jamais « Attention, je suis le futur roi ». Il attendait juste que son temps arrive pour monter sur le trône. David nous apprend à être patient lorsque nous attendons la promesse de Dieu. Si Dieu nous dit que nous allons être le meilleur, que nous allons devenir un grand footballeur, une grande danseuse, si Dieu nous le promet, cela va se faire, mais pour cela, nous devons être patients, ne pas être pressés et ne pas forcer. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 2 questions et je vais te donner les réponses à ces questions. La première question était, pourquoi David n'a pas voulu faire du mal au roi Saül?
parce que David ne voulait même pas toucher un homme qui avait été choisi par Dieu. Et la deuxième question était, qui allait construire la maison de l'Éternel? David voulait construire une belle et grande maison où on allait venir adorer Dieu. Dieu avait dit à David que c'était une bonne idée, mais ce ne serait pas lui qui allait construire cette belle et grande maison, ce serait un de ses fils. Avant de se quitter, je vais te donner encore la phrase de cette vidéo que tu peux répéter chaque soir avant de dormir ou chaque matin avant d'aller à l'école. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette histoire à tes amis, ta famille, tes frères, tes sœurs au monde entier. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 4 de la série La Royauté. Que Dieu te bénisse.